Bonjour les amis et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des opérateurs arithmétiques. Donc au niveau des opérateurs arithmétiques, on a plusieurs opérateurs. On a l'opérateur qui permet de faire l'addition. Donc on va tester. L'opérateur addition, c'est l'opérateur plutôt plus. Donc le symbole plus va nous permettre de faire des additions. Et on a l'opérateur soustraction. Donc on va tester d'abord l'opérateur addition. Là je vais déclarer une variable que je vais appeler $résultat. Donc on va dire que $résultat égale à 1 plus 1 plus 2. Voilà. Donc on va afficher le résultat en faisant $résultat. Et lorsqu'on affiche le résultat, vous allez avoir le résultat. Ok, donc on va venir tester. Là je vais exécuter. Vous voyez que il affiche 3. Et on sait déjà que 1 plus 2, bon je vais afficher même pour que vous puissiez voir. Là on sait automatiquement, on sait que 1 plus 2 égale à 3, mais là ça s'affiche 3, effectivement. Il y a aussi un opérateur qui permet de faire la soustraction. Donc l'opérateur qui permet de faire la soustraction, c'est plutôt l'opérateur moins. Ok, donc on va venir tester. Donc lorsque je fais moins, là il est en train de faire 1, moins 2, donc logiquement ça va rester, il va rester moins 1. Par contre, si je fais 3 moins 2, il va rester 1. Donc là, si je fais 1 moins 2, il va nous rester une valeur négative, moins 1. Ok. On a aussi l'opérateur de multiplication qui est très intéressant, qui nous permet de faire des multiplications. Voilà, donc l'opérateur de multiplication. Mais au niveau de la multiplication, on ne va pas utiliser le symbole croix. Parce que le symbole croix, c'est un X. Vous voyez qu'il y a une erreur. Ça a généré une erreur parce que j'ai installé PHP sur mon éditeur de code. Mais là, vous voyez qu'il y a une erreur. Ça ne peut pas compiler. Vous voyez qu'on me demande d'afficher, de faire 1, X et 2. Donc, il pense qu'en fait, c'est une variable qui n'a pas été identifiée. Parce que là, il sait que c'est un nombre. Par contre, ça, il ne sait pas ce que c'est. Il a l'impression que c'est une variable parce que le X c'est une chaîne de caractères, c'est pas un opérateur. Mais l'opérateur multiplication, ce n'est pas une croix, c'est plutôt un astérisque. Voilà, donc on va utiliser l'astérisque. On va actualiser. Là, 1 fois 2 égale 2. C'est pareil parce que n'importe quel nombre multiplié par 1 égale le même nombre. Donc c'est normal. Donc si je fais 1 fois 2, c'est égal à 2. Si je fais 1 fois 3, ça serait forcément égal à 3. Si je fais 3 fois 3, logiquement, ça doit être égal à 9. Ok, c'était 9. On a aussi l'opérateur de division. Voilà, l'opérateur de division, c'est le symbole slash. Comme ça. Donc, si je fais 3 divisé par 3, logiquement, ça va donner 1. Si je fais 9 divisé par 3, on va voir, ça donne 3. Et je vais faire 19 divisé par 3, ça donne 6,33333. Vous voyez que ça donne un nombre à virgule. On appelle ça un réel. Ça donne un nombre décimal. Donc il y a les nombres à virgule. Et on a aussi le symbole modulo. Le symbole modulo, c'est pour récupérer le reste de la division. Et pour récupérer le reste de la division, on va utiliser le symbole pourcentage pour parler de modulo. Voilà, donc on va mettre pourcentage. Si je mets pourcentage, le reste de la division de 19 par 3, il reste 1. Donc ça, c'est le modulo qui est là. En général, on préfère utiliser le modulo pour tester si deux nombres sont pairs. Si un nombre est pair, pardon. Si un nombre est pair, ça signifie que pour qu'un nombre soit pair, on va le diviser par 2 et on va récupérer le reste. Si le reste est égal à 0, le nombre est pair. Dans le cas contraire, s'il est différent de 0, le nombre est impair. On va faire exprès, on va tester 19 divisé par 2. Il est égal à 1, c'est qu'il est impair. Par contre, on va mettre 18 modulo 2. Là, il est égal à 0. Donc, 18 est un nombre pair.
On a aussi le symbole astérisque deux fois, double astérisque. Par exemple, si on fait le symbole astérisque, c'est une multiplication qu'on est en train de faire. Mais si on met le symbole astérisque deux fois, on est en train de dire 18 exposant 2. C'est l'exponentielle qu'on est en train de faire. Donc 18 exposant 2, ça nous donne 324. Si je fais 8 exposant 2, ça me donne 64. Voilà. Donc nous avons parcouru les opérateurs arithmétiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous allons continuer la programmation en langage PHP.